Dermatite atopique, trop d'allergènes dans les pommades et crèmes à appliquer? Une étude menée au Canada révèle que plus de 75% des onguents corticostéroïdes prescrits contre l'eczéma contiennent des produits potentiellement allergènes. Ces produits appelés dermocorticoïdes devraient faire l'objet d'une plus grande attention de la part des médecins en ce qui concerne leur composition. Également appelée dermatite atopique, l'eczéma atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau, non contagieuse et évoluant par poussée. Elle apparaît habituellement chez le bébé dans les premiers mois de vie et évolue ensuite en alternant poussée et phase d'accalmie. Selon les enfants, il peut durer de plusieurs mois à plusieurs années. Après avoir réalisé un examen clinique, le médecin prescrit un traitement dont l'objectif est d'obtenir la disparition des plaques d'eczéma le plus rapidement possible. Celui-ci consiste le plus souvent à l'application sur les lésions d'eczéma de pommades, crèmes et lotions contenant des corticoïdes cortisone, appelés dermocorticoïdes. Mais une étude menée par Elisabeth A. Labadie et Marie-Claude Houle, chercheuses de la faculté de médecine de l'université Laval, met en garde contre l'utilisation de certains d'entre eux. Ces conclusions publiées dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery indiquent en effet que plus des 3/4 des onguents corticostéroïdes vendus sous prescription au Canada pour le traitement des dermatites contiennent des produits potentiellement allergènes. Ce qui revient, selon elle, à jeter de l'huile sur le feu. Les auteurs de l'étude arrivent à ce constat après avoir dressé la liste des ingrédients non médicinaux contenus dans 140 onguents prescrits contre les dermatites au pays. Gare à la présence de parabènes, elles ont ensuite vérifié si ces ingrédients figuraient dans une liste de 28 ingrédients à fort potentiel allergène, produite à partir des travaux du North American Contact Dermatitis Group. Parmi les principaux constats, le fait que les 140 onguents analysés dans le cadre de l'étude contiennent au total 121 ingrédients non médicinaux. Par ailleurs, les analyses ont montré que 76% des onguents contiennent au moins un ingrédient ayant un fort potentiel allergène et 43% en contiennent 2 ou plus. Les composés potentiellement allergènes qui ont été plus couramment retrouvés sont le propylène glycol, 43%, les parabènes, 28%, le chlorocrésol, 11%, et les libérateurs de formaldéhyde, 7%. Le premier est un véhicule pour la molécule active et il facilite son absorption par la peau. Les autres sont des agents de conservation. La présence de composés allergènes dans ces onguents peut avoir 2 répercussions, précise le Pr Marie-Claude Houle. D'abord, la dermatite pourrait ne pas répondre au traitement. Ensuite, ces allergènes pourraient amplifier le problème. Par exemple, des dermatites qui ne touchaient que le genou au départ peuvent s'étendre à la cuisse et à la jambe, explique la dermatologue. Or, cette dernière craint que la plupart des médecins et même une partie des dermatologues ne soient pas au fait du potentiel allergène des onguents corticostéroïdes. Le problème pourrait être causé par la molécule active elle-même. Il s'agit pourtant de médicaments qui sont abondamment prescrits. C'est le traitement de base pour les dermatites et pour d'autres maladies cutanées, ajoute-t-elle, tout en reconnaissant néanmoins qu'il est pratiquement impossible pour les pharmaceutiques de fabriquer un onguent corticostéroïde qui soit exempt d'allergènes. Mais selon la chercheuse, il est toutefois possible de faire mieux. Nous présentons en annexe de notre article scientifique une liste de produits qui contiennent moins d'allergènes. La dermatologue invite donc les médecins à porter une attention particulière à la composition des médicaments qu'ils prescrivent, qu'il s'agisse de crème ou de pommade. De plus, si le patient ne répond pas au traitement ou si son problème s'amplifie, il faut envisager la possibilité que l'onguent soit en cause. Dans certains cas, le problème pourrait être causé par la molécule active elle-même. Il faut en tenir compte en incluant l'onguent dans les tests d'allergie, conclut-elle.
Notez que l'ouvrage médical français Vidal souligne à ce sujet qu'un usage trop prolongé des dermocorticoïdes de classe 1, activité très forte, ou 2 peut fragiliser la peau, en diminuant l'épaisseur de sa couche extérieure, et peut même être à l'origine d'un eczéma. C'est pourquoi il recommande une utilisation sous forme de cure intermittente, avec des périodes de repos entre les traitements.